Bonjour les amis, ça fait un petit temps que je vous ai plus fait une vidéo avec Verlaine de Droits de l'enfance, anciennement Innocence en danger, dont je suis l'ambassadeur. Et je continue à être l'ambassadeur de ce collectif. Je peux dire ça comme ça, collectif. Oui, aux associations. Voilà. Et parce que les choses avancent, les choses bougent, ils sont toujours sur le terrain, ils sont toujours dans le combat, encore plus que jamais. Et là, on va avoir besoin de vous encore plus que jamais. Tu peux expliquer, Verlaine ? Oui, merci Stéphane. Donc, on va lancer en fait une levée de fonds pour produire un documentaire d'enquête sur l'Evras. Et donc, on arrive là à la finalisation de la récolte de données qu'on a constaté qui était finalement trop grave pour juste les dévoiler comme ça. Il faut en fait le voir pour le croire. Et donc, on va dans ce documentaire évidemment parler de la conséquence des animations Evras sur le développement de l'enfant. On verra aussi un témoignage choc d'une ancienne victime de violences sexuelles qui a eu une animation Evras et qui l'a encore abîmée plus, et donc elle a été deux fois victime finalement. Vous verrez les détails grâce à son interview qui fait froid dans le dos mais en même temps qui est très pédagogique pour comprendre la problématique. Vous verrez également une affaire qui s'apparente finalement à une affaire d'État, parce qu'on est en train de lancer une procédure en justice contre le cabinet Glatini pour recevoir une enquête qui a été menée sur 380 élèves qui a permis de fonder le guide pour l'Evras. Et on se rend compte à l'heure actuelle, donc vous l'avez en exclusivité, qu'actuellement on pense qu'il y a eu un faux en écriture. Donc ça reste encore une hypothèse, mais d'après la rédaction qu'on s'échange avec le cabinet en procédure en justice, eh bien on pense que le guide pour l'Evras repose actuellement sur un faux en écriture, ce qui est gravissime, puisqu'on sait quand même là-dedans qu'on justifie la découverte des onérogènes, page 202, dès 5 ans. Donc on va quand même très loin. Et alors pour terminer, eh bien, nous allons aussi dévoiler des éléments qui démontrent que le guide pour l'Evras se base sur de la littérature qui fait la promotion de la pédocriminalité relative aux standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe. Et donc vous le verrez en image, il faut le voir pour le croire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lance une levée de fonds de 8 000 €. Nous avons déjà récolté 1 000 €, donc on compte vraiment sur vous parce que aujourd'hui on a les éléments pour démontrer qu'il y a des politiques éducatives qui viennent d'instances supranationales et qui veulent du mal à nos enfants et à nous-mêmes. Voilà. Et dans le reportage, donc tu interviews des pédopsychiatres, des personnes, à vrai dire. Bien sûr, donc pour montrer justement, pour avoir finalement une vision structurée, professionnelle de la problématique, eh bien on interviewe des pédopsychiatres, des avocats, on a même une animatrice Evras, on a finalement tous les corps de métier pour vous donner les clés de compréhension et vous-même finalement sensibiliser votre entourage proche sur cette problématique. Voilà les amis, donc on a essayé d'être clair et concis, je pense qu'il l'a été. Vous avez très bien compris, je fais un résumé. Ils vont faire un reportage pour vous montrer les dérives de l'Evras. Mais pour monter ce reportage, il faut de levées de fonds qui sont de 8 000 €. Et là, je compte sur vous. Je vais mettre évidemment le lien en dessous de la vidéo, en description, pour pouvoir aider. C'est pas 8 000 €, enfin 7 000, puisqu'ils sont déjà 1000. 7 000, c'est pas énorme par rapport au nombre de gens qui me suivent, et au nombre de gens qui sont d'accord avec ce combat. On me l'a encore dit hier par téléphone. Merci pour ce combat. Donc on est encore dans ce combat. Donc ça peut être que 5 €, 2 €, peu importe. C'est un peu comme l'autre fois, ça a aidé énormément. Je continue à aider par mes spectacles droit de l'enfance. Donc, on a tous notre petite part de colibri. On a encore besoin de vous. Je sais encore que c'est de l'argent, mais c'est pour la bonne cause. Et quand on dit que c'est la dernière ligne droite, on est encore là pour éveiller les gens. Grâce à ce reportage, on va pouvoir encore, et on l'espère, éveiller un maximum de gens pour pas qu'on se fasse avoir, pour que nos enfants, vos enfants se fassent pas avoir. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Verlaine, ou c'est bon? C'est bon. Magnifique. Okay. Merci beaucoup. On compte sur vous et on lâche rien. Bisous,